Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors là, je pense que ça va être un épisode assez long. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la carrosserie. Parce que là, on voit qu'on a le capot, les portes et le coffre. Mais qu'il manque encore toute l'autre partie. Et ça, je pense que ça va être assez long. Donc autant commencer tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va dupliquer notre mèche de base qu'on a ici. On va le renommer. Je sais pas comment je peux le renommer lui. On va l'appeler body pour l'instant. Et on va le mettre dans notre collection car panels. Ensuite on peut redésactiver cette collection. On va, comme pour les portes et le reste, changer son niveau de subdivision à 2. Et maintenant, on va lui ajouter du coup pareil le vertex group de shrink wrap. Donc assign shrink wrap et on va lui ajouter le modifier qui doit être, il est où là? Base mesh, voilà. Et vertex groups shrink wrap. Alors là, normalement, on est bon pour commencer. Et quelque chose que je vous avais dit, je crois déjà dans un épisode que j'avais oublié, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai oublié de faire la fenêtre. Mais ça, normalement, j'aurais dû le faire en même temps que je séparais les portes. J'ai complètement oublié. Donc, ce que je veux faire, c'est que là, et pareil aussi, autre chose que j'ai oublié, parce qu'en fait, ils sont pas dans le plan, donc je n'y pense pas. C'est les deux petites bosses qu'on avait, j'ai perdu mes références. Les deux petites bosses qu'on avait ici, sur le capot. Donc ça, plus les fenêtres, je ferai, je pense, dans le prochain épisode. Juste un épisode assez court pour résoudre ces deux problèmes. Enfin, ces deux oublis plutôt. Là, je vais ouvrir. Est-ce que ça existe, ça? Non. Bon, je vais le fermer, je vais le rouvrir depuis ailleurs. J'en ai pour 2 secondes. Il est où? Là, j'ai plus mes... Alors, ça arrive, vous inquiétez pas. Voilà, il est là. Donc, j'étais en train de dire, oui, j'ai oublié du coup quelques trucs. Je corrigerai dans un prochain épisode. Et pourquoi là j'ai un truc de shading vraiment bizarre? Ah, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu dégueu. Il y a un truc bizarre qui se passe par ici. Est-ce qu'on n'aurait pas... Ah voilà. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre. Si c'est ça. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, vérifiez bien qu'il n'y ait pas des petits... Si vous voyez une erreur de shading, d'affichage, allez voir, il y a sûrement un petit truc, un petit problème. Donc comme j'avais là. Donc voilà, je vous avais ouvert ça pour vous montrer ces deux boss là que j'ai oubliés. Donc que je vais faire dans le prochain épisode. Donc du coup, lui je vais le remettre sur le côté. Et donc voilà. Donc on va rafficher notre corps. On va cacher pour l'instant les autres parties. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais virer ça, ça. Et je vais faire comme pour les autres. Pour le... Attendez quoi? Je sais pas sélectionner, bon je crois. Je vais faire comme pour les autres parties, donc le capot, le coffre et les portes. Je vais commencer par couper dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le bas, je ne vais pas en avoir besoin. Le bas de la voiture, là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir d'ici, il faut remettre en vue solide, je vais supprimer jusque là. Je vais supprimer jusque complètement ici. Et je vais supprimer cette partie, parce que je ne veux pas en avoir besoin pour, la carrosserie et le corps de la voiture. Je vais supprimer ça. Tac, et cette partie aussi, comme ça on verra mieux dessus. Donc, là donc j'étais en train de dire, oui, vous allez faire comme pour les autres parties, là, le capot et tout. Vous allez prendre l'outil couteau, donc knife tool avec K. De toute façon ça marque... Ah, j'ai changé d'ailleurs.
je sais plus il y a combien de temps, mais j'ai changé le... Ah mais mince, j'ai même pas réactivé le screencast. J'espère que j'ai pas oublié dans d'autres épisodes, mais bon, là je suis dans Blender. Et voilà, donc je l'ai changé de côté, puisqu'avant quand je faisais par exemple Shift A ou des choses comme ça, on s'était caché par le truc. Enfin, on s'y perdait un peu, donc je l'ai mis de l'autre côté. Donc voilà. Donc je disais K et vous découpez. Donc ça, je pense que je vais un peu accélérer cette partie, parce que vous m'avez déjà vu faire, et donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je pense que là, je vais accélérer. Alors voilà, donc là j'ai fini de découper, et on peut voir que c'est pas vraiment... ça correspond pas vraiment les trous et les trucs que j'ai déjà découpés. Alors ça, et puis surtout, on a des gros problèmes de topologie, et du coup des gros problèmes d'affichage ici, partout. Donc maintenant, il va falloir corriger ça, et ça risque d'être un peu compliqué. D'ailleurs lui, il était bizarre, je me disais, j'ai oublié de réactiver ça. Donc voilà. Donc là, et j'ai encore oublié un truc. Décidément, j'oublie toujours les fenêtres. Là, c'est le moment où de couper les fenêtres, d'ouvrir les fenêtres. Donc je vais recacher ceci, et je vais m'occuper des fenêtres. Donc c'est la même chose, je vais vous le mettre en timelapse, et après je vous reprendrai pour les parties un peu plus compliquées, où on fixera la topologie et tout ça. Mais pour l'instant, je vais refaire un timelapse, c'est parti. J'ai fini de couper tous les trous, et on peut voir que c'est encore plus affreux que tout à l'heure. Là on a vraiment des erreurs de partout. Si on remonte le reste, c'est pas très... Pour l'instant, c'est pas très joli. Donc là, on s'attaque à la partie vraiment, je pense, une des parties les plus compliquées et chiantes. Mais l'avantage, j'ai encore jamais fait moi cette partie-là, parce que j'ai toujours fait, ou presque, des voitures modernes. Et souvent les voitures modernes, elles ont beaucoup plus de parties, donc par exemple de parties... Ah, et j'ai encore oublié les roues d'ailleurs. Bref, donc j'étais en train de dire, elles ont beaucoup plus de parties. Par exemple là on a le capot, les portes, le coffre et tout le reste. Ça fait 4 parties. Alors que d'habitude vous allez avoir une partie pour l'avant, une partie pour cette partie-là de la roue, enfin le tour de la roue, une partie pour le dessous de la porte, une partie pour l'arrière de la porte, une partie pour la porte. Bref, vous avez beaucoup plus de parties, donc c'est beaucoup plus simple. Alors que là, pour fixer la topologie, je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Mais bon, on va commencer ça. Je fais juste les trous des roues et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, je crois que j'en ai fini avec les trous. Alors vous pouvez juste remarquer que là, le trou continue même derrière ce truc. Alors ça, c'est fait exprès, puisque je vais rajouter le petit truc qui va dessus après. Parce qu'on peut voir dans les références que ça a sûrement été mis après. Et c'est vraiment pas une partie de la carrosserie faite d'une même pièce. Donc voilà, et autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ici, d'ailleurs on le voit tout de suite, je vais désactiver ça, et plutôt désactiver ça, c'est que là moi j'ai fait des choses, ici là, cet angle, j'ai laissé un angle droit, j'ai pas rajouté une petite coupure comme ça ou comme ça, alors que sur la voiture on voit que c'est arrondi. Ça c'est simplement parce que quand on va mettre le Subdivision Surface, ça va bien arrondir déjà, et après on peut régler par exemple en rajoutant une edge loop ici, on peut le descendre. Enfin là ça marche pas parce que j'ai vraiment une topologie dégueu, mais ici ça devrait y avoir à peu près. Bon bref, je vais fixer la topologie et on fera ça après. Mais toujours est-il que là, ça risque d'être la grosse partie un peu compliquée. Donc pour ça je vais désactiver tous les modifiers, sauf le miroir, que vous pouvez désactiver ou laisser comme vous voulez. Et donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est en gros toutes les fois où on a des faces un peu bizarres comme celle-ci, qui est vraiment très bizarre, on va essayer de la corriger. Donc par exemple là, on peut la corriger facilement, enfin la convertir en quadrilatère, en faisant un petit truc comme ça on a 1, 2, 3, 4 ici, et en dessous 1, 2, 3, 4. Donc là on a que des quadrilatères, on a converti cette face bizarre en quadrilatère. Ça c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ça c'était un endroit facile. Ici,
qu'on pourrait faire par exemple, ce serait se mettre en haut, extruder un tout petit peu cette face. Par exemple, on va la mettre ici, et faire du coup un nouveau triangle ici, un nouveau triangle là. Ah merde, là c'est pas un triangle. On va faire ça pour l'instant. Et après, avec CTRL X, on peut virer ce truc. Donc là, on voit qu'on a un quadrilatère maintenant. Virer ce truc, mais là maintenant on a 5 côtés ici. Alors ça, je vais le résoudre de cette façon, je pense. Je vais simplement séparer cette figure en deux pour avoir deux quadrilatères. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que je étende du coup cette face jusqu'en haut. Donc c'est ce que je vais faire. Ça vaut le coup pour corriger l'erreur d'en bas. Donc là, on a encore un truc bizarre. Donc ici, on va corriger, je pense, en faisant comme ça là. Ici, on va aussi faire une petite coupure. Vous pouvez utiliser C quand vous faites K pour faire des lignes droites. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça pour ce truc, mais bon, c'est pas bien grave. On va le corriger vite fait. Hop là, comme ça on a une ligne droite. Ici, on va faire pareil d'ailleurs. Merde, c'est pas ça que je vais faire. S, Y, 0. Voilà. Donc, du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est juste continuer de faire ça. Là, on voit qu'on a une face un peu bizarre. On fait quoi? Hop, on continue, on coupe. Tout simplement, j'aurais dû faire C, mais c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on a une face bizarre? Hop, pareil, on coupe. Je vais utiliser C cette fois. Et donc là, on voit que comme ça, on fixe en gros nos erreurs de topologie. Donc là, maintenant, on a une face vraiment bizarre avec je sais pas combien de côtés. Mais déjà, on peut voir que assez rapidement, on a corrigé déjà toute cette partie-là. Enfin, presque, il y a encore des trucs là. Mais toute cette partie-là. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire et continuer comme ça. Du coup, je vais continuer de le faire avec vous, je pense. Parce que ça vous permet de voir après. Si chez vous il y a moins d'erreurs, vous pouvez corriger plus facilement. Mais comme ça vous permettra, indépendamment de faire une voiture, ça vous permet d'apprendre un peu comment fixer des erreurs de topologie. Sachant que là, moi, vu que j'ai mon shrink wrap, je m'embête pas à avoir enfin, j'ai plus besoin de m'embêter avec mes courbes. C'est ça l'avantage d'avoir un shrink wrap. Parce que sinon, je pourrais pas me permettre de faire des coupures n'importe où comme ça, un peu n'importe comment. Voilà, donc c'est pour ça qu'avoir un shrink wrap c'est quand même vraiment utile. Là, ça m'a l'air bon ou c'est pas bon? Non, là on a 5 faces il me semblait. Donc là on va couper, enfin 5 côtés. Là j'ai l'impression qu'on est bon. Donc là j'ai l'impression qu'on a fait cette partie là, on a encore une erreur. Là on a combien? Waouh, là on a un gros truc bizarre. Donc lui on va faire une petite découpe ici. Tac. Et sachant aussi quelque chose que je vais vous dire, c'est que là je pourrais faire comme ça, tac, et là hop, bah tiens, ce triangle c'est devenu un 2, 3, 4, un quadrilatère. Sauf qu'avoir des quadrilatères triangulaires, en gros avoir 3 côtés alignés, c'est pas non plus une très bonne chose. Donc on pourrait se dire que ça c'est une solution, mais ça peut en être une, mais il vaut mieux essayer au maximum d'éviter de faire ce genre de choses. Donc là, comment je vais pouvoir faire? Là, je vais relier ces deux-là. Tac, et là par contre, ces triangles, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que je peux juste les... Oulala, d'ailleurs, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette forme bizarre là? Bon, de toute façon, on rectifiera la forme après, mais ça a l'air un peu bizarre quand même. Oula. J'étais en quelle vue quand j'ai fait ça? Ah oui, en vue de face. Eh ben, mais c'est ce que je vous dis, moi, mes images de référence, vraiment, j'ai jamais travaillé avec des références aussi mauvaises. Parce que là, vraiment, le pare-brise, là, ça correspond pas du tout au haut du pare-brise. Là, ça correspond au haut, là, ça correspond encore à autre chose. Donc, j'espère que vous n'aurez pas ces problèmes-là de votre côté. Mais moi, j'ai malheureusement ces problèmes-là. Après, vu que j'ai fait déjà pas mal de voitures, c'est pas trop grave, j'arrive à me débrouiller, mais pour une première voiture, je vous conseille vraiment de trouver des bonnes références. Alors les roues, on va s'y attaquer plus tard, parce que ça va être un peu chiant. Je vais du coup finir d'essayer de résoudre cet endroit-là. Alors là, on pourrait faire une petite découpe ici. Les triangles, là, je sais pas trop comment les résoudre, parce que là, je pourrais fusionner ces deux faces. Ça m'aide pas, ça? Non, ça m'aide pas. Ah, remarque. Non, c'est pas du tout une bonne idée. En fait... Ah, mais là, j'ai... Ah oui, là, j'ai un triangle bizarre. Ok, donc là, je sais comment je vais faire. Je vais simplement... Enfin, j'ai une sorte de croix. Donc quand vous avez une croix, vous pouvez
assez simplement résoudre en faisant ça et en dissolvant ce petit point. Donc là comme ça on a un beau truc. Alors par contre là on a un autre problème, celui-ci on peut le résoudre assez facilement aussi. Voilà, je vais le remettre comme ça, non, comme ça. Alors là il nous reste encore ce problème là. Celui-ci je sais pas trop comment je peux le résoudre, à part en faisant un truc qui fait tout le tour. Et ça peut être une bonne idée, mais dans ce cas j'aimerais bien le faire plus tard, pas tout de suite. Bon, là on a un problème encore, donc lui on va le résoudre comme celui qu'on avait fait l'autre fois, qu'on avait fait je sais plus où par là. Donc on va extruder ça vers le haut, un peu moins haut quand même. On va relier avec ce truc, on va faire une petite face et on va supprimer ce truc avec CTRL X. Et pour changer les modes comme ça là, j'utilise les chiffres du pavé, pas du pavé numérique justement. Le pavé numérique ça marche pas, c'est pour les vues. On peut voir la numpad 1 ou bien 1 tout court. Donc les chiffres en gros au-dessus des lettres. Par exemple là le 1 au-dessus du A, 2 au-dessus du Z, 3 au-dessus du E. Si vous êtes avec un AZERTY, mais bon. Donc voilà. Et donc là du coup je suis toujours à résoudre ça. Alors je sais que c'est pas un épisode très intéressant, mais comme je vous dis, si vous arrivez à résoudre vos problèmes sur votre voiture, bah c'est bien. Vous n'avez pas besoin de regarder cet épisode, mais bon, après c'est comme vous voulez. Parce que je suis bien conscient que c'est pas très intéressant de me regarder résoudre des problèmes et essayer de comprendre comment faire. Parce que là vraiment, je vais essayer de fusionner, hein, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ce que vous pouvez faire un truc, c'est activer cette option là, Auto Merge. Et du coup quand vous avez deux points au même endroit, ils vont se transformer en un seul point. Donc là vous allez me dire c'est bien parce que j'ai du coup que des quadrilatères et je peux faire pareil là. Le problème c'est que là ça me crée une edge loop, en gros une... merde, tiens, pourquoi il n'a pas merge? Tiens, c'est bizarre ça. Non, pourquoi là il me fait... Si, et pourquoi là je peux pas... Ah, mais parce que lui il a 5 faces, ok. Je vais résoudre ça vite fait tant que j'y suis. Donc j'étais en train de dire, oui ça c'est pas forcément une très bonne idée, parce que vous allez voir que du coup vous avez une succession de faces qui correspond à rien dans la voiture. Souvent quand on a une succession de faces, c'est genre le poteau, le pilier ici, ou bien des trucs qui suivent en gros les courbes de la voiture. Là ça suit vraiment rien du tout, donc c'est pas trop une bonne idée. Et je pense qu'en fait ce que je vais faire simplement, c'est que je vais virer carrément toute cette partie là. Et là je vais... Ouais ça me semble une bonne idée. Et là je vais juste du coup couper ici, tac, et supprimer cette partie, Donc là on a un truc qui est du coup vraiment très low poly, mais comme on met le Subdivision Surface et le Shrink Wrap, c'est pas vraiment un problème. Donc voilà. Donc pour l'instant je vais garder ça. Donc là j'ai l'impression qu'on est bon, là on a une erreur. Celle-ci, encore une erreur assez simple. Ah ouais, ah non tiens, ça m'arrange d'ailleurs. Parce qu'on va pouvoir relier cette partie et cette partie. Et donc là, du coup on a un truc à 5 faces ici qu'on va pouvoir supprimer comme ça. Donc là normalement on a des faces. Ah là on a encore un problème. Bah lui on va... Ah mais c'est pas mal là. Ici ça tombe plutôt bien puisqu'on a un bon nombre de faces qui correspondent à bien des deux côtés. Donc là du coup on voit qu'on a une face. Pourquoi on a encore un truc, une erreur? Qu'est-ce qui se passe ici? Là on a deux faces j'ai l'impression. Du coup pareil je vais les coller pour qu'elles fusionnent. Et donc là normalement, voilà, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a du coup une succession de faces qui correspond bien à quelque chose, à une courbe de la voiture. Donc en l'occurrence le pilier plus le début du toit. Donc ça c'est bon. Ensuite là pourquoi on a quelque chose de bizarre? On a un petit problème d'affichage, mais je crois que c'est juste un problème d'affichage. Hein. Non, on a encore deux faces, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là normalement on est bon. Ouais, là on est bon. Et pour détecter les erreurs aussi, ça c'est pas mal, c'est d'utiliser le CTRL R. Et vous voyez que s'il s'arrête, c'est qu'il y a un problème. En l'occurrence, il y a un peu trop de faces. Donc ce que je vais faire, bah d'ailleurs je peux utiliser le CTRL R ici, tac, et on relie les parties. Par contre là je crois que j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai pas bien sélectionné les points. Donc voilà, et là on a résolu ce problème. Donc là si on fait un CTRL R, ça suit bien jusqu'au bout ou pas? Non, ça suit pas jusqu'au bout.
Là on a encore des erreurs. Celles-ci, elles sont assez simples à résoudre, on va faire comme ça. Je n'ai encore pas bien mis au bon endroit. Tac, et ici on va faire un petit CTRL R. Hop là. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais vous montrer là. Vous pouvez faire F pour relier les points habituellement, mais là il me semble pas que ça crée une face. Si on regarde, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, je crois que là on n'a pas deux faces. Voilà, si vous sélectionnez, vous avez bien qu'une seule face. Ça c'est juste une arête qui est reliée à rien. Donc c'est pas une très bonne idée de faire ça. Le mieux pour... pourquoi je peux pas virer ça? Ah merde, donc voilà. Donc oui, le mieux pour fixer une face comme ça qui a trop de côtés, c'est d'utiliser K, même si c'est juste pour relier deux points. Sinon vous allez avoir quelque chose qui a l'air bien, mais qui en fait n'est pas bien du tout. Donc voilà. Donc là j'ai l'impression que l'avant est à peu près fait. Là d'ailleurs on a une belle edge loop qui va bien finir au bon endroit et tout. Ça c'est pas mal. Donc là on est bon. Là, est-ce qu'on est bon? Non, là on n'est pas bon. Donc là, on va, pour le moment, on va faire ça. Et on va relier ici. Tac. Le bas, lui, on va le régler. On va lui foutre une arête ici qui va me servir à fixer cette partie. Tac. Et cette partie-là. Est-ce que là j'ai bien une seule... voilà, on est bon. Celle-ci, je vais les monter un peu pour avoir une courbe un peu plus droite. Ici, on va résoudre ce problème-là. Hop là. Donc là, je crois qu'on n'est pas trop mal sur cette partie. On va regarder vite fait la roue. Cette truc qui sert à rien, on va le virer. Là, on est bon. Là, on n'est pas trop bon. Là, on n'est pas bon non plus. Tac. Ici. Ah merde, j'ai oublié le phare aussi. Faut que je fasse les trous pour les phares, c'est le bon moment là. Je ferai ça à la fin. Je vais déjà finir de fixer toute ma topologie ici. Ouh là là, on a quelque chose d'assez bizarre. Ah oui, mais c'est la face dont je vous ai parlé dans le timelapse, je crois, qui est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ici, voilà pourquoi elle est bizarre. Il y a des choses un peu étranges. Par contre, là, on a un quad, mais ce que je vous disais, c'est un truc un peu extrême. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si ça a l'air bien, je le laisse. Si ça a l'air bizarre, je l'enlève. Et là, on peut voir que ça a l'air vraiment bizarre. En gros, on voit que là, les réflexions, elles vont pas tout droit. Elles tournent un peu bizarrement. Ça, du coup, c'est pas une très bonne idée. Donc, on va essayer de résoudre ça. Comment je pourrais résoudre ça? Alors, je sais. Je vais faire, du coup, je vais ajouter, enfin pas tout de suite, je vais aller sur ce point. Donc, j'utilise le point, numpad point, voilà, donc sur le pavé numérique, pour me centrer sur un objet. Donc, lui, je vais l'extruder un peu vers l'arrière, tout petit peu. On va relier avec ce point. On va supprimer, du coup, cette partie-là. Non, c'est pas ce que je vais faire. Ah si, c'est ce que je voulais faire. Ouais, mais non, en fait. On va utiliser, du coup, le K pour venir ici. On va maintenant supprimer cette partie-là et faire une petite edge loop par ici. Et maintenant, on peut relier les deux. Hop là, on a un truc qui m'a l'air pas trop mal. Donc là, j'ai l'impression que cette roue elle est faite. L'avant il est fait. J'ai l'impression qu'il ne reste plus que la roue arrière, le coffre et peut-être un peu de trucs. Et la fenêtre. Ah oui, il y a encore la deuxième fenêtre. Bon, en gros, on a fait tout l'avant. Il reste tout l'arrière. Je vais juste voir combien de temps ça fait. 30 minutes déjà. Alors je pense que je vais arrêter l'épisode ici, vous avez compris le principe. Parce que j'ai pas envie d'avoir un épisode d'une heure qui traîne en plein milieu. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous reprendre dans l'épisode suivant quand j'aurai fini de fixer toute ma topologie et on pourra faire la suite ensemble. Parce que une fois qu'on a fini, d'ailleurs, tiens, j'en fais vite ça. Voilà, j'avais oublié ça. Donc voilà, je vous reprends la prochaine fois où j'aurai fini de fixer la topologie, mais j'aurai pas encore fini la carrosserie, on va la finir ensemble.
Donc voilà, à bientôt.